Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Bonjour, je m'appelle Julie Nadal, je suis autrice, lectrice ainsi qu'éditrice à mes heures perdues. J'ai un amour tout particulier pour les formats courts, c'est pourquoi j'aimerais vous présenter aujourd'hui Derrière le grillage, un recueil de 3 novellas écrites par Guillaume Chamanadjian, Luvan et Sébastien Juillard, et publié par les éditions Scylla et Dystopia conjointement. Derrière le grillage, c'est un projet un peu fou porté par Xavier Vernet, qui souhaite rassembler des artistes, illustrateurs, auteurs, plasticiens, et des scientifiques autour d'un souvenir d'enfance, celui d'une cour bordée par des boxes de stockage. De l'autre côté d'un grillage, un jardin à l'abandon, et dedans, des statues de pierre. Les 3 autoristes se sont emparés de ce souvenir pour l'intégrer à des novellas finement ciselées et remplies d'émotions. Si j'ai aimé les 3, j'ai une affection toute particulière pour celle de Sébastien Juillard, intitulée Kawa Akari, dont j'ai trouvé la plume incroyablement poétique et évocatrice. C'est une œuvre cyberpunk qui se situe à Tokyo et qui suit un personnage attachant. Place au Wishky Pete. Dans le conteneur où mon père bricolait ses motos, se trouvait un long panneau d'aggloméré sur lequel il avait l'habitude d'accrocher ses outils. Chacun d'eux avait sa place, matérialisée par un contour tracé au feutre noir indélébile, et je m'appliquais, lorsqu'il me le demandait, à les remiser selon l'ordre établi. Enfant, j'en éprouvais une espèce de fierté. Je me souviens que j'aimais le toucher des poignets en caoutchouc des pinces et l'odeur de graisse dont aucun nettoyage ne pouvait vraiment les débarrasser. À chaque fois que mon père achetait un nouvel outil, il tenait à me le présenter. C'était un moment un peu solennel, et j'écoutais sans rien dire tandis que Chichi me vantait sa nouvelle acquisition avant de me demander où nous allions la ranger sur le panneau. S'ensuivait alors le tracé, manière d'entériner une décision qui avait force de loi. Cette minuscule cérémonie comptait parmi les choses qui me donnaient l'impression d'appartenir, comme mon père, à une sorte de culte initiatique nimbé de mystère. Mon père n'achetait que les meilleurs outils, ou les volait, si nécessaire. À l'aplomb du panneau, riveté à des tréteaux d'acier, s'étendait le plan de travail. Il embaumait le nettoyant industriel, un piquant qui n'était pas désagréable. Mon père le frottait après chaque session à l'aide d'un chiffon imbibé, jusqu'à lui rendre cette patine d'argent terni, qui était peut-être, à ses yeux, celle qu'il avait eue autrefois. Une fois par an, d'un coup de ponceuse à disque, il en effaçait les rayures et les traces d'impact. Mon père devait penser que tout se lisse, sauf peut-être les douleurs. Derrière le plan de travail se dressait une étagère métallique. Des pièces détachées y prenaient la poussière dans des boîtes en plastique avec de la visserie. Beaucoup de vis. Chichi pouvait gratter là-dedans pendant ce qui me semblait être une éternité. Comme si cette fouille obstinée allait susciter l'apparition de ce dont il avait besoin, écrous, rondelles, composants. Et c'était souvent le cas. Dans l'espace réduit qui séparait l'établi de l'étagère, se trouvait un tabouret pivotant, rapiécé au scotch gris. C'était là que mon père s'asseyait. À une longueur de bras, il y en avait un autre, plus petit, sur l'assise duquel il avait fixé un coussin à l'aide d'un pistolet arrivé. Ça, c'était mon coin. Dans la géographie mentale de mon père, résolument étrangère aux autres, c'était à cet endroit exact que je prenais forme, que je devenais complète. Le reste du temps, il éprouvait toutes les difficultés du monde à se colter avec mon existence. Je savais qu'il en éprouvait de la peine, et ça me rendait triste aussi. Ma mère, désespérée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente année 2026, pleine de belles lectures, de tendres moments et de rêves. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.